Hop. Bah oui, bah oui, bah... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Enfin, je vous propose un book haul sur cette chaîne. Enfin, cette chaîne Booktube s'insère dans la lignée et la tradition booktubesque depuis 2012. C'est vrai que ça se fait rare sur ma chaîne les book hauls, donc quand ça arrive, prière de les savourer en fait. Moi-même, je suis la plus heureuse de pouvoir vous montrer les livres que j'ai ajoutés à ma bibliothèque récemment. Mais sachez qu'on fait tout ça dans le respect du renouvellement durable, hein, parce qu'il y a très peu de nouveaux livres dans les livres que je vais vous montrer. Mais avant de rentrer dans le dur du sujet, je vais vous parler de mon petit sponsor. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment sur cette chaîne, vous savez que la fin d'année veut aussi dire business. Business avec Lilia, quelque part. Moi, il y a une marque en particulier avec laquelle je travaille depuis 2 ans, très souvent, et c'est Ana Luisa qui est... la marque de bijoux avec laquelle je bosse uniquement. Je ne porte que leurs bijoux, voilà, c'est eux qui sponsorisent mon style, sachez-le, depuis 2020 du coup. Si vous regardez mes vidéos et que vous me voyez avec des bijoux, très souvent ce sont ceux d'Ana Luisa. Ils sont respectueux de l'environnement aussi, puisque pour eux le but c'est pas de proposer pléthore de choix de bijoux, mais plutôt quelques bijoux qui sont un peu, vous savez, des pièces incontournables de votre dressing, si j'ose dire, et qui tiennent, voilà, c'est pas le genre de bijoux qui vont vous teindre la peau en bleu, hein, parce qu'on n'a pas tous envie d'être des schtroumpfs, et qui ne changent pas sous l'eau. Très important pour moi, parce que moi j'ai une flemme de catégorie 5, de devoir à chaque fois changer mes bijoux, surtout les boucles d'oreilles, etc. Donc cette fois, voilà, ils m'ont proposé de travailler avec eux encore une fois. Là, on est en plein dans le Cyber Monday, donc si vous achetez un article, vous avez le deuxième à moins 65%, et en plus, avec mon lien Lilia20, eh bien, je vous le donne en 1000, vous avez moins 20% en plus sur votre commande, donc c'est pas négligeable, surtout si vous avez des cadeaux à faire vers la fin d'année, d'autant plus que, ça je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois, votre colis arrive, c'est hyper bien présenté, c'est très minimaliste, mais c'est propre, c'est clean, et votre commande arrive dans des petites pochettes. Alors moi du coup j'en ai profité pour me prendre 2-3 trucs pour moi, mais aussi pour faire des cadeaux, voilà, notamment à ma mère. Je lui ai dit écoute, tu te fais bien plaisir, je te rince, tu choisis ce que tu veux sur le site. Donc notamment elle s'est choisie ces petites boucles d'oreilles que personnellement je trouve adorables. Vous voyez, donc tout est bien protégé, hein, c'est sous plastique, etc. Ça fait un peu porcelaine, j'adore. Et elle s'est pris aussi 2 incontournables. Alors Ana Luisa se diversifie dans les objets en argent, ce que je trouve très bien parce qu'ils ont beaucoup d'or, moi ça me dérange pas. Ma mère aime pas trop ça, mais là ils ont de plus en plus de bijoux en argent, donc du coup elle s'est pris ce petit... ça a un nom, ça, ce genre de bracelet. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, ce petit bracelet en argent. Hyper élégant, super simple. Et pareil, elle en a pris un autre un peu effet serpent, qu'elle aura donc pour Noël. Moi personnellement je me suis commandé des boucles d'oreilles, donc c'est celle que je porte là, vous me voyez avec des créoles, je trouve ça tellement beau, je trouve que ça change une vie, ça change un visage des créoles. Et je me suis aussi commandé un collier pour lequel j'ai eu un peu un coup de cœur, que j'ai pas mis aujourd'hui parce que j'en ai mis un autre d'ailleurs qui vient de chez Ana Luisa aussi, qui me fait penser à une carte de tarot. Et vu que je tire le tarot, j'adore. Non, celui que je me suis commandé récemment, c'est celui-là, qui est un joli collier donc en argent avec un cœur vert et qui franchement je l'ai mis hier sur un haut noir ou même sur un décolleté, ça fait grave élégant. Encore une fois, vous lavez les mains, vous douchez ou allez à la piscine, que sais-je, ils bougent pas, donc ça c'est très cool. Et ils sont très jolis, donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien qui sera en barre d'infos si jamais vous voulez vous faire plaisir à vos proches. Et n'oubliez pas aussi que vous avez moins 20%, donc ça... c'est pas négligeable. On passe maintenant au livre, voilà, au cœur de la vidéo, au plus important, au muy importantos, comme disent les Catalans. C'est pas non plus un book haul énorme, puisqu'en fait là je me rends compte que j'ai 6 livres, et à chaque fois, ouais, ce sont des livres de seconde main, des livres que j'ai trouvés dans les boîtes à livres là à l'extérieur. Et d'ailleurs je vais vous présenter 2 livres que j'ai trouvés dans les boîtes à livres juste à côté de chez moi. Je suis assez contente, à la Nouvelle-Orléans il y en a pas mal, surtout dans mon quartier. Et les gens sont très généreux, hein, franchement, à chaque fois je me régale. Big Little Lies de Liane Moriarty qui a été adaptée en série. Je sais que moi j'en avais entendu beaucoup de bien. J'avais lu il y a quelques années Le secret du mari de Liane Moriarty, qui est une sorte de... c'est pas un thriller, mais c'est un roman, un suspense un peu à la Desperate Housewives quoi.
Je pense que celui-là va être dans le même esprit, puisqu'on va suivre 3 femmes, qu'il y en a une d'ailleurs qui est nouvelle, qui arrive un petit peu dans le quartier, et il y a eu un meurtre, voilà. En tout cas, quelqu'un est mort, donc du coup on se demande ce qui s'est passé. Je me suis pas plus intéressée que ça à la 4e de couverture, mais je vais faire confiance aux bonnes critiques que j'ai vues sur internet et que j'ai vues dans les vidéos, et en plus savoir qu'il y a une série qui apparemment est très bonne, ça m'encourage à le lire. Donc je sais pas, en fait c'est le genre de livre, vous savez, je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même, mais étant donné que je l'ai eu gratos dans une boîte à livres, je vais pas m'en priver quoi. Pareil pour celui-là, clairement, j'en ai jamais entendu parler, mais le titre qui est extrêmement putaclic m'a attiré. Il s'agit de Why You Should Be a Socialist de Nathan J. Robinson. Je lis beaucoup d'essais, de manière générale, mais c'est vrai que j'en lis rarement sur la politique pure et dure, et j'avoue que j'ai jamais lu de livre sur le socialisme à proprement parler. Et ce que je trouve marrant, c'est que ici, en fait, quand vous parlez avec les Américains, et que vous dites que vous êtes française, ce qui est mon cas, automatiquement vous êtes catégorisé en genre, vous êtes un socialiste, parce que la France, Macron, comparé au régime et au système qu'ils ont ici, ah mais on est sur du communisme les gars. Moi du coup ça m'intéresse, c'est un livre qui a été publié en 2019, donc c'est assez récent, c'était sous la présidence de Trump, et on va parler donc du parti démocrate américain, socialiste démocrate américain, on va parler de libéralisme, etc. Donc je serais quand même curieuse de voir de quoi on va parler. D'ailleurs il est fait mention là de Bernie Sanders, donc un peu l'incarnation du socialisme ici aux États-Unis. Donc on va voir, voilà, on va voir ce que ça dit. Les gars, vous cassez les couilles là. Je suis absolument désolée pour ce bruit de fond là, mais les Américains adorent souffler les feuilles. Voilà, quand il y a des feuilles mortes par terre, ils prennent leur grosse machine là qui fait un bruit monstre, et puis ils soufflent pour juste déplacer les feuilles. Pas pour les aspirer, pour les mettre dans des poubelles, non, rien de tout ça, juste pour les déplacer, ils soufflent. Voilà, et c'est ce que vous entendez. Et ça c'est matin, midi, soir ça. Franchement, un plaisir renouvelé là. Ok, je crois que ça s'est calmé. Donc on va vite enchaîner sur un livre alors que j'ai commandé. Parce que j'ai envie de faire une vidéo très spéciale là-dessus, et j'en ai entendu parler parce qu'une amie m'avait envoyé une story Insta qui avait été faite à propos de cette saga, qui disait que c'était une sorte de mélange d'Harry Potter et de Twilight, donc automatiquement moi ça m'a de ouf intriguée, et donc il s'agit de Crave de Tracy Wolff qui, si je ne m'abuse, est la saga Assoiffée, je pense, qui a quand même fait parler d'elle récemment sur les réseaux, puisque je crois qu'on va être avec une histoire de vampire en fait. Ça se passe dans une école, et c'est une école de vampires avec une héroïne qui va arriver, il va y avoir de la romance, etc. Est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes sur la couverture qui n'est pas sans rappeler Twilight? Alors attention, parce que Twilight, moi vous savez que c'est genre ma vie, mon sang, souvent imité, jamais égalé. À voir, je trouve que c'est très ambitieux, je trouve que la comparaison est très ambitieuse. Mais du coup, je vous réserve ça pour une vidéo spéciale. J'espère que ça va être bien, je pense que ça va être ma prochaine lecture d'ailleurs. J'ai été faire un petit tour à la librairie de la ville que j'aime bien, qui vend du neuf et de l'occasion. J'ai été vendre des livres parce que je le dis assez souvent ici, mais moi je ne garde pas vraiment mes livres, sauf si ça a été des coups de cœur, sinon je les donne ou je les vends. Et donc bien sûr quand vous vendez vos livres, vous avez une sorte de crédit que vous pouvez utiliser pour racheter des livres après. Bref, du coup moi je me suis fait ma petite sélection de 3 livres qui n'ont rien à voir mais qui me faisaient envie tous les 3. Le premier est un thriller de Lucy Foley, The Guest List, qui m'a été chaudement recommandé par mon amie Lisa, qui a très bon goût en matière de thriller et à qui je fais confiance. J'avoue que pour moi, trouver un bon thriller c'est rare, puisque une fois que vous avez lu Shutter Island, c'est fini pour vous, en fait, il n'y a pas de retour en arrière, et que c'est Galère-land, voilà, tout simplement, pour pouvoir trouver un bon thriller. Là, je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais j'ai l'impression que ça se passe sur une petite île irlandaise un peu isolée. On est en plein mariage, et que chaque invité, en fait, a un secret, aurait une raison d'avoir commis un meurtre, et donc l'idée ça va être de trouver qui a commis le meurtre, parce que oui, il y a un meurtre qui a été commis, je ne l'ai pas spécifié, mais maintenant vous le savez. Le deuxième livre que je me suis pris, en fait ça fait un petit moment que
je recherche des livres et des histoires qui se déroulent à la Nouvelle-Orléans, tout simplement parce que j'ai une relation un peu amour-haine avec cette ville et j'essaye de faire en sorte de m'ouvrir un peu plus à cet environnement qu'est le mien. Donc il y a une section dans cette librairie uniquement pour les livres qui se passent à la Nouvelle-Orléans, notamment Anne Rice qui a écrit Entretien avec un vampire, donc beaucoup d'histoires de vampires. Et j'avais pas trop envie de lire ça, mais je me suis tournée vers un livre que je vois depuis très longtemps et qui s'appelle The Beautiful de René Adier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se déroule à la Nouvelle-Orléans et qu'on va suivre des vampires. On est au 19e siècle. Là aussi, décidément, on est vraiment sur un thème, quoi. Je veux dire, on est sur un thème Twilight, ce qui n'est pas pour me déplaire par ailleurs. Le seul petit souci que j'ai avec ce livre, c'est que déjà je crois que j'en ai entendu parler, mais c'était pas ouf. Et ensuite, j'ai déjà lu un livre de René Adier qui était une sorte de réécriture des Mille et une nuits. Je crois que c'était 1001 Night, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment pas terrible. C'était du young adulte là aussi, parce que là on est aussi sur du young adulte. Et franchement, c'était pas terrible du tout. Donc je prends un peu un risque, voilà, je sais pas. Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai l'impression qu'il est un peu tombé dans les abysses de Booktube, parce que fut un temps on en parlait, maintenant c'est plus trop le cas. Ce qui n'est jamais très bon signe, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais tellement envie de lire quelque chose qui se passe ici, je me suis dit franchement, j'ai pas des attentes incroyables. Genre juste si c'est bien, la vérité je prends. Et le dernier livre que j'ai pris ce jour-là, j'étais trop contente de le trouver en occasion parce que j'avoue, j'avais vraiment mes yeux dessus depuis un petit moment. Il s'agit de Caste, The Origins of Our Discontents de Isabelle Wilkerson, qui est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait énormément parler de lui en bien, il y a eu beaucoup de critiques. Là on est sur un essai qui va mêler la race et la classe sociale. L'idée c'est d'explorer comment est-ce que l'Amérique s'est formée en système de caste social et donc racial, et comment ça a créé une sorte de ressenti un petit peu néfaste au sein même de la société. Celui-là, j'avoue que j'ai très hâte de le lire. Je pense même que pour ma thèse, ça pourrait potentiellement m'aider, vu la direction que je prends là actuellement. Difficile de passer à côté là. J'avoue que celui-là, je crois que c'était quoi, ça devait être en 2020. Ouais, c'est ça, c'était en 2020, donc il a 2 ans le truc. Obligé, vous l'avez vu, ne serait-ce que passer. Moi en tout cas, je pense que je vais pas tarder à le lire, et pareil, hein, vous aurez mon avis sincère et unique. Et voilà, écoutez, je vous avais prévenu que ça allait pas être folichon en termes de quantité, mais moi ça me va. Je suis très contente de mes nouvelles acquisitions. J'ai hâte de les découvrir et de pouvoir vous en parler. Et voilà, et je vais terminer cette vidéo en vous remerciant d'avoir regardé toute cette vidéo du coup jusqu'à la fin. N'oubliez pas que si vous voulez vous faire un petit cadeau ou faire un cadeau à vos proches pour Noël, vous avez mon lien Anna Louisa avec moins 20% sur tout le site. Donc n'hésitez pas à aller juste jeter un petit coup d'œil, découvrir, voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Moi sur ce, je vais vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.